Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'actualité du jour. Vous le savez, le président de la République a été investi solennellement ce matin au Palais des Congrès de Cotonou. Nous allons en parler de long en large pendant 90 minutes avec mes invités. Vous savez que le Bénin, à travers cette cérémonie, vient de tourner une page majeure de son histoire contemporaine. Et ce soir, c'est une nouvelle qui s'écrit sous nos yeux. Après la prestation de serment, ça n'a pas tardé. Le peuple béninois prend déjà connaissance des toutes premières décisions de Romuald Wadayi, du 5e président de la République, de l'ère du renouveau démocratique et successeur de Patrice Talon. Avant de décrypter ces premières décisions de Romuald Wadayi en tant que président, nous allons replonger dans cette cérémonie qui a retenu toutes les attentions au plan national et à travers le monde, une cérémonie au cours de laquelle le nouveau président a délivré un discours très évocateur que nous allons passer au crible dans ce rendez-vous médiatique. Pour le citoyen qui nous regarde ce soir, la question est immédiate et légitime. De quoi sera fait notre quotidien dès ce 24 mai avec celui qui accède au pouvoir après avoir passé 10 bonnes années à gérer notre argent, ce que nous avons de plus cher, pour ne pas le citer. Nous y répondrons avec mes invités. Pour le président de la République lui-même, que nous savons sans doute à l'écoute des pulsations du pays ce soir, l'enjeu est tout autre, porter le Bénin encore plus haut que le niveau où il est actuellement. Il en a d'ailleurs pris l'engagement solennel et ferme devant le peuple ce dimanche matin. L'immense promesse de prospérité partagée, de cohésion nationale et de continuité audacieuse. Comment y parvenir? Nous en parlerons pendant 90 minutes, je le disais. Nous allons nous y attarder aux besoins passés cette équipe au scanner, l'équipe qui accompagnera le président Romuald Wadayi dans ses nobles ambitions pour son pays. Pas de procès d'intention, mesdames et messieurs, pas de complaisance. Mes invités et moi, nous ferons une analyse froide, chirurgicale et prospective pour le Bénin de demain. D'abord, je présente mes invités. Dr Gilda Solou-Chegoum Aïzanon, bonsoir. Bonsoir, cher ami Aounou. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes acteur politique et merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir. En face de vous, en attendant, deux autres invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau, j'ai professeur Draman Abdoulaye, il est maître de conférences agrégé en économie universitaire. Il nous vient tout droit de Parakou. Il a pris part d'ailleurs à la cérémonie d'investiture ce matin. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité à ce plateau. Merci à vous de répondre à notre invitation. Nous attendons dans les minutes qui suivent Dr Boga Koupaki, acteur politique, et puis monsieur Romain Dacosta, il est le président du bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de la diaspora. Chers invités, nous allons plonger dans le débat. Tout à l'heure même, sur les écrans de Bénin TV, nous avons eu déjà, la composition du gouvernement. Nous allons dire juste un mot, le temps d'avoir avec la régie la liste complète. Et je démarre par vous, professeur Abdoulaye. Vous avez suivi avec moi tout à l'heure ces informations. D'abord, les premiers actes pris par le président Romuald Wadayi. Ça n'a pas duré du tout. Il est entré dans le vif du sujet, visiblement. Oui, effectivement, les choses sont allées très très vite. Juste après la prestation de serment, je pense que nous venons de voir le gouvernement qui vient d'être formé. Et non pas encore la liste exhaustive. Je pense que lorsque nous pourrons mener des analyses exhaustives et pertinentes. Mais ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu, et on sent que c'est vraiment une équipe de technocrates. Et à entendre les noms, il y a certains noms que nous connaissons et il y a certains qui sont des découvertes. Je pense que le président Wadayi a misé sur, n'est-ce pas, la compétence et sur sûrement des hommes qu'il maîtrise le mieux pour, n'est-ce pas, la mise en application de son programme de société. Voilà. Docteur Izan, vous aussi, vous avez pris connaissance des membres du gouvernement avant de les connaître et d'avoir une liste assez exhaustive. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Oui, je commence déjà par dire toutes mes félicitations, n'est-ce pas, au président élu, le président Romuald Wadayi, et profiter également dire félicitations aux membres du gouvernement. C'est vrai que nous allons revenir là-dessus tout à l'heure et je ne manquerai pas également d'adresser des mots de satisfaction à l'endroit du peuple béninois parce que c'est quand même le bout du tunnel de tout un processus
Aujourd'hui, le Bénin peut être très fier d'avoir conduit un processus démocratique jusqu'au bout et qui amène un jeune dont la compétence ne fait plus l'ombre d'aucun doute à la tête de notre pays. Je crois que dans l'histoire récente de la politique dans notre pays, c'est quand même pour la première fois que depuis l'ère du renouveau démocratique, on a un jeune de cette envergure qui va conduire la destinée de notre pays. Et donc, les premières réactions à chaud, c'est vrai que nous découvrons presque en direct là la liste des membres du gouvernement. J'ai envie de dire que il y a quand même des visages connus. Il y a des ministres qui reviennent. Oui. Je veux saluer le retour, par exemple, de Madame Aurélie Adam Soulé. Ça veut dire que son professionnalisme est également reconnu puisqu'elle revient, semble-t-il, au poste de ministre de la Communication. Il y a également le ministre de la Justice, Monsieur Yvon Letchenou, qui également revient à l'intérieur de ce gouvernement. Il y a Benjamin Ompati qui reste à la santé. Et puis, il y a de belles surprises. Au niveau des affaires sociales, même si les ministères ont été remodelés. Voilà. On va s'habituer au fur et à mesure aux nouvelles appellations. Mais absolument. Je tiens quand même à remarquer ici la belle surprise de la nomination de Gildas Agoncan, ministre de la Défense. Pour qui connaît le parcours de l'homme, on peut quand même oser dire que c'est une belle promotion, belle revanche quand on suit son parcours. Et je crois que l'homme mérite toute cette confiance. On se rend compte que le président, évidemment, s'est entouré des gens de confiance et également des technocrates capables de l'accompagner. C'est un bon mixte. Quand je regarde, il y a des technocrates, certes, mais il y a des visages politiques. Madame Fagla, par exemple, qui vient, semble-t-il, à l'enseignement supérieur. C'est un visage connu de la scène politique béninoise. Elle a été députée à l'Assemblée, elle a occupé d'autres responsabilités. C'est une figure de l'Union progressiste, le renouveau. Madame Sadia, n'est-ce pas, qui semble-t-il est du bloc républicain, n'est-ce pas, qui revient en tant que ministre du Commerce. Donc, le mixte est quand même assez intéressant. On va remarquer que c'est un format assez réduit aussi, parce que on constate également qu'il y a plusieurs ministères délégués. Il y a des ministères délégués, notamment en ce qui concerne le ministère de l'économie et des finances. Il y a beaucoup de ministères délégués. Sous ce ministère-là, le budget désormais devient un département à part entière. Il y a des gens qui sont responsabilisés pour la mobilisation des ressources aussi financières, même de la tout ce qui concerne la dette. Cela lance, n'est-ce pas, nous montre que c'est quand même un financier, un économiste qui est aux affaires et que il connaît bien ce département-là. Il a envie que les choses se passent au mieux. Le président de la République, ça fait pendant 10 années qu'il a occupé le portefeuille. Il connaît la charge du travail qu'il y a au niveau de ces différents secteurs. Docteur, nous allons y revenir. C'était une brèche qu'on a ouverte pour essayer de voir déjà à chaud ce qu'on peut dire de cette équipe gouvernementale. Entre-temps, le président d'Acosta nous a rejoint. Bonsoir, président. Bonsoir, Ami. Merci de nous rejoindre. Je précise encore votre titre. Vous êtes le président du bureau exécutif mondial du Haut Conseil des Béninois de la diaspora. Vous êtes arrivé au Bénin dans le cadre de cette cérémonie, justement. Oui, je suis arrivé. J'étais là pendant la campagne. Je suis allé superviser les élections en France. On s'est eu en direct. Absolument en direct. Et puis je suis revenu pour assister à la période d'avant-investiture. Et j'ai assisté aujourd'hui donc à l'investiture. Et je reprends mon avion ce soir pour retourner à Paris. Certainement avec de très belles impressions. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette cérémonie? Cette cérémonie, c'est une cérémonie, je vous dirais,
un mot, c'est une cérémonie qui vous prend d'émotion. Moi, aujourd'hui, j'ai été submergé d'émotions. La première image qui m'a vraiment pris aux tripes, c'est de voir le président Talon qui rentre dans sa voiture et le président Wadayi qui lui fait coucou. Et je vous assure, avec ma voisine qui est à côté, je crois que j'étais seul, hein, parce que moi je me suis dit, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu envie de pleurer. Et qu'est-ce qui vous a plongé dans une telle émotion? Mais c'est l'image. C'est l'image parce que j'ai connu le président Talon avant qu'il arrive. Et il a dit, je vais faire 5 ans. Il a dit, je vais rentrer. Je vais me présenter. Il était en exil. Il a dit, je vais rentrer. Je vais me présenter. Je vais gagner. Je ne ferai qu'un mandat et je vais tout changer. Et je l'ai regardé, ébahi, hébété. Il rentre. Il se présente. Il gagne. Il a voulu faire 5 ans. On n'a pas voulu qu'il fasse 5 ans. Il a fait 10 ans, heureusement. Et nous voyons ce qui se passe. Actuellement, j'héberge un Béninois qui est parti du Bénin depuis 14 ans. Oui. Et qui est déboussolé de revenir au Bénin. On a discuté politique et je lui ai dit, oublie la démocratie à l'africaine. Regarde ce que... Il m'a dit, tu as raison. Donc, je vois tout ça. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais ça va être éternel. Mais lui-même, il nous a dit, en arrivant, je veux qu'on me regrette quand je partirai. Tout le monde prenait ça à la légère. Donc pour vous, c'est déjà le cas. On le regrette déjà. Je vous assure. Moi, le sentiment que j'ai eu, quand je le voyais partir, je vous donne, c'est pas pour lui passer de la pommade. Je vous dis, en mon âme et sincère, j'avais la chair de poule, j'avais envie de pleurer et je l'ai partagé avec ma voisine. Et après, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, eux aussi, même chez eux, devant la télé, ils avaient envie de pleurer. Cette image d'un président Patrice Talon qui rentre simplement, tranquillement, dans sa voiture et qui fait coucou à un nouveau président, un jeune Romain Wadayi, qui lui fait ça, je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui aimait votre pays, oui, ça vous prend au trip. C'est la première émotion que j'ai eue. Oui. Ensuite, on a un président, et vous sortez de là, et il y a un jeune président que vous connaissez, avec qui vous avez eu un parcours. Ouais, et puis vous le voyez là, qui arrive. Et qui rentre immédiatement dans... Et vous savez, ceux qui trouvent que les protocoles sont désuets, ils ont tort. Parce que si vous êtes africain, vous savez que le rituel, ça a un sens. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a du sens. Ne négligez jamais le rituel. C'est très important. On aurait dit, on passe de Talon à Wadayi, ça n'aurait aucun sens. Mais juste, tout ce rituel, encore là, ça reprend son sens. Et puis, je vais être court. Pour terminer. Je vais être court. Ensuite, son discours, je vais m'investir avec le courage le et discours, la on y constance. reviendra. Nous avons du temps pour cela, Bon, d'accord, président ok. Dacosta. Bon, toi, l'émotion était là. Je vais donc revenir pour Oui, vous avez tout le pourquoi temps, encore bien j'ai sûr. été négocié. Professeur Abdoulaye, quel sens cela a projeté en vous aujourd'hui lorsque vous avez vu le cérémonial, lorsque vous avez vu le protocole qui a été déroulé, lorsque vous avez vu les images dont M. Dacosta a parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que cela a provoqué en vous? Je pense que je vais aborder dans le même sens que mon prédécesseur. Pour moi, c'était vraiment un moment historique. Et j'avoue que habituellement, c'est à la télévision que nous suivons les prestations de serment, mais cette fois-ci, c'était en direct. J'étais présent sur les lieux. Et auparavant aussi, il y a eu un investissement qui avait été fait durant la campagne. Donc, voir la concrétisation de tout ce qu'on a fait en amont, pour moi, c'était vraiment un sentiment très fort. Et j'avais la chair d'épaule. Je pense que c'était très fort. Les mots même manquent pour pouvoir décrire ce qu'on a vécu, n'est-ce pas, ce matin, au palais des congrès. Et je pense que c'est le Bénin qui gagne, c'est la démocratie béninoise qui va de l'avant. Moi, j'ai des amis qui sont au Canada, mais ils nous envient. Surtout même l'approche Jean qui a été respectée, c'est-à-dire le président, un homme, et la vice-présidente, une dame. J'ai un ami qui est au Canada, et je ne sais pas sa nationalité ici, mais chaque fois quand il m'appelle,
et c'est des félicitations, c'est vraiment, il a même envie il m'a même dit qu'un jour viendrait peut-être prendre la nationalité béninoise à l'image de Claudie. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, nous on est accueillants, on est hospitaliers. Donc c'est un sentiment de joie, vraiment c'est un acte très fort et nous sommes heureux d'avoir y participé. Voilà. Mais docteur Aïzanon, au-delà de la passation de charges officielles que nous avons tous regardé, certains sur place, certains dans leur petit salon, devant leur écran de télévision, quels ont été ces gestes-là et les symboles marquants de cette cérémonie qui illustrent, disons, la nature de la transition entre Talon et son successeur, Romuald Wadaï? Non, tout comme mes prédécesseurs, c'est difficile d'être sur place, n'est-ce pas, aujourd'hui au Palais des Congrès, vivre cette cérémonie et ne pas ressentir un certain frémissement et, si vous voulez, une certaine fierté d'appartenir, n'est-ce pas, à la nation béninoise. On est africain, on peut être africain et faire les choses de manière digne, de manière très belle. Le protocole était assez millimétré. Et on peut dire que c'est vraiment chargé de symboles, chargé de symbolisme. Ça donne envie d'appartenir, n'est-ce pas, à ce pays. Et pour ça, je crois que on fait bien de reconnaître les mérites du président Patrice Talon, parce qu'il aura mis ce pays à un certain niveau de discipline, à un certain niveau aussi d'esthétique. Quand vous regardez la cérémonie, vous êtes vraiment fiers. C'était beau. Le calibrage était un calibrage très parfait. Le choix des couleurs. Moi, j'ai été ému par le Palais des Congrès en lui-même. L'esplanade, il a dit, quand est-ce que l'esplanade s'est transformée, s'est transfigurée jusqu'à ce point-là. C'était vraiment magnifique. Et ça, on peut le souligner. On peut être fier d'être béninois. Et ils l'ont dit, hein, quand vous voyez le passage de témoin entre le mentor, n'est-ce pas, et son fils, et le fils aujourd'hui qui entre dans la plénitude de la fonction présidentielle après des années de préparation, on a envie de dire que pour la première fois aussi dans notre pays, on assiste à une continuité intelligente, une continuité qui rassure, qui apaise, qui montre que le pays, malgré qu'on peut regretter avoir un certain pincement au cœur en voyant Patrice Talon, le réformateur, le courageux, qui n'a pas cédé à la pression, qui est allé au bout de ses idées, malgré les difficultés, malgré parfois les critiques, c'est l'homme d'État qui n'a pas cédé sur sa vision et qui a tenu à conduire l'action politique avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fermeté. On a vu, les résultats sont là aujourd'hui. On ne va pas refaire le bilan de Patrice Talon, mais on a l'impression qu'il laisse le pays en de bonnes mains et qui, de mieux que celui-là, qui a pris à côté de Patrice Talon pour continuer, n'est-ce pas, cette mission. On l'a vu déjà dans la charge de cette fonction. Romuald Wadaï, il est prêt. Il est prêt pour le job et je pense que nous devons être fiers de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il l'a dit d'ailleurs à la présentation de son projet de société. Monsieur Dacosta, avez-vous l'impression, en décodant, disons, la cérémonie d'investiture, que Romuald Wadaï a discrètement commencé à imprimer sa propre marque dès ses premiers pas de président? Mais moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute parce que, bon, je ne veux pas violer les secrets, mais je connais M. Romuald Wadaï. D'abord, avant de connaître le président. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons fait des parcours ensemble. Ceux qui le découvrent, peut-être ne savent pas qu'il était déjà dans la politique. Il était déjà dans d'autres sphères. Mais ce que je lui reconnais, c'est que voilà. Et parfois, il faut accepter d'être deuxième à Rome que de vouloir à tout prix être premier dans son village. S'il avait voulu être premier à tout prix il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je ne pense pas qu'il serait là où il est aujourd'hui. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Et c'est ça la leçon que je veux donner à tous mes compatriotes. À un moment donné, quand vous voyez que quelqu'un, quelque part, fait quelque chose de mieux que vous, reconnaissez qu'il fait mieux que vous, et que même si vous pensez que vous faites mieux que lui, si c'est lui qui est là, prenez du recul et apprenez. Et je pense que c'est ce que M. Romuald Wadaï a fait. On a vu, on a entendu les challenges qui va remplacer, c'est qui le dauphin. Personne n'a jamais entendu ou vu des signes chez le président Wadaï de vouloir se positionner
Et quand on le citait comme dauphin, je pense que dans tous les prétendants, c'était celui en qui on croyait le moins. Il a passé 10 ans à faire son travail. Il a passé 10 ans à observer comment quelqu'un comme Patrice Talon, qui, je le redis ici sur ce plateau, qui est le seul homme politique béninois qui n'a jamais été fabriqué par personne. Je le redis et je l'assume. La plupart des hommes politiques béninois ont été fabriqués par quelqu'un. Toujours. Et on a eu quelqu'un qui s'est fabriqué tout seul et que je pense aujourd'hui qui est en train de montrer le chemin. Je pense que demain, le président Omer Wadaï a la sagesse de prendre l'exemple et de faire des élus. Donc, je me fais confiance. Je n'ai aucune crainte. Et puis le discours qu'il m'a donné aujourd'hui, il le dit, il rentre là-dedans. On a senti quelque part, quand même, il y avait la charge de l'émotion. On le voyait, malgré son assurance, on sentait qu'il prenait à cœur ce qui subit. Et se rendait vraiment compte qu'il est en train d'embrasser quelque chose d'énorme. Très lourd. Allez, professeur Abdoulaye, quel est le message que dégage pour vous, disons, la composante de l'Auguste Assemblée aujourd'hui? Nous avons vu des anciens présidents, nous avons vu les différents corps socio-professionnels, nous avons vu quand même beaucoup de personnes, même si elles étaient invitées. Quel est le message que cela dégage à votre niveau? Oui, je pense que le message qui m'inspire, n'est-ce pas, cette présence que j'ai observée ce matin, c'est... n'est-ce pas, cette envie-là, ou bien cette cohésion nationale, puisque voir l'ancien président, M. Forsoglo, sur, je ne sais pas si je peux le dire ici, sur ses béquilles, Antoine Tessic, béquilles, je ne sais pas comment on appelle ça, et voir, fauteuil roulant, très bien, fauteuil roulant, merci pour le mot, et voir l'ancien président, Yahi Boni, venir à l'investiture, voir même le parti LD, représenté par son président actuel. Moi, quand j'ai vu les images sur les écrans géants, j'étais très content. Je me disais que encore le Bénin va encore une fois étonner. Et ça n'a pas raté. Effectivement, aujourd'hui, on a vu un peuple rassemblé derrière son leader. Un peuple qui est fier d'avoir eu un président qui donne espoir de par sa jeunesse, son dynamisme. On l'a vu. Comment est-ce qu'il a géré le ministère des Finances durant 10 années. Peut-être qu'on va y revenir. Aujourd'hui, la signature de l'État est très privilégiée et améliorée au niveau des milieux financiers. La signature de l'État est crédible, très crédible. Et c'est grâce à lui, avec les réformes mises en œuvre au niveau du ministère des Finances. Et je pense que aujourd'hui, c'était vraiment un moment historique pour le Bénin. Allez, docteur Isandon, y a-t-il, à votre avis aussi, des signes identifiables d'un Bénin tous unis derrière le président Romuald Wadaï? Oui, je crois que nous autres, nous l'avons martelé à plusieurs reprises, déjà depuis la campagne électorale, qu'ils vous souviennent que beaucoup d'acteurs ont rallié, n'est-ce pas, les idées de Romuald Wadaï, que ce soit de l'opposition, de la société civile, même des gens, n'est-ce pas, auxquels on ne s'attendait pas, ont adoubé les idées de Romuald Wadaï et se sont portés massivement derrière ces idées pour cette campagne présidentielle. Et donc on retrouve ces mêmes acteurs, qu'on retrouve le peuple uni aujourd'hui derrière Romuald Wadaï. Je crois que c'est totalement légitime. Mais l'autre image, moi qui m'aura vraiment frappé, je suis sûr que beaucoup de Béninois ont ressenti la même chose, c'est quand on a vu les délégations étrangères. Nous étions très fiers de voir avec nous nos voisins du Niger, du Burkina, du Mali. Il suffisait de voir un peu les ovations. Je crois que à l'applaudimètre, les pays de l'AES ont presque battu le record. Cela signifie que nos peuples ont envie de paix. Nos peuples ont envie de réconciliation. Nos peuples ont besoin de travailler ensemble. Et la présence, n'est-ce pas, des pays de l'AES représentés au plus haut niveau à l'occasion de cette investiture, ce n'est pas une présence anodine. Il faut aller dans la campagne de Romuald Wadaï, voir déjà à l'occasion de la présentation de son projet de société comment il a tendu la main. Et il a répété cela également dans son discours aujourd'hui. Il dit, nous sommes condamnés à vivre avec les pays voisins.
quel que soit ce qui peut avoir comme contradiction, il faut trouver, n'est-ce pas, le moyen de travailler ensemble et de taire nos divergences. Et il a dit pendant sa campagne, il a répété aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le discours d'investiture, il a été très cohérent. La plupart des grandes idées, n'est-ce pas, de son projet de société reviennent déjà dans ce discours-là. Preuve que Romuald Wadaï va travailler dans une certaine logique. J'étais très heureux de voir ces pays-là et au-delà, le grand voisin du Nigeria, représenté également au plus haut niveau. C'est important. Nous savons le rôle que le Nigeria joue également par rapport à notre économie. C'est au bas mot, je parle sous le contrôle du professeur économiste qui est sur le plateau. C'est pas moins de 25 à 30% d'apport au niveau de notre PIB, tout ce que le poids du commerce que nous faisons avec le Nigeria. Et donc voir le Nigeria représenté au plus haut niveau, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, ça prouve que Romuald Wadaï, il prend le pouvoir sous le signe quand même de l'apaisement. Oui, et puis ça c'est important. Surtout son discours nous a permis d'avoir ces idées que nous partageons autour de ce plateau. Et parlant de discours, bien entendu, il a posé un acte de reconnaissance d'abord envers son prédécesseur, le président Patrice Talon, qui lui passe la main, mais également à l'endroit des anciens présidents. Si vous voulez bien, nous allons faire un tour au niveau de la régie pour suivre un extrait dans lequel Romuald Wadaï a choisi les mots pour rendre hommage à Patrice Talon, mais également pour être reconnaissant vis-à-vis des anciens présidents, parce que c'est au bout justement de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle, et il a reconnu dans cet extrait que nous allons suivre avec la complicité de la régie, si tout est prêt de l'autre côté. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boni Yahi. Voilà, Romuald Wadaï, ce matin, c'est le tout premier discours qu'il a prononcé en tant que président de la République. C'est bien d'être reconnaissant. Après tout, nous sommes sur une terre africaine et vous l'avez dit tout à l'heure, il a d'abord travaillé sous Patrice Talon, il a observé, fait et en partant, il lui a rendu hommage. Monsieur Dacosta. Écoutez, vous savez, je reviens sur ce que j'ai dit au début. On peut choisir d'éduquer son enfant ou de dire il va se débrouiller tout seul. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai élevé mes enfants en Europe. On a voulu me donner des instructions pour qu'ils fassent comme on fait en Europe. Moi, j'ai insisté que je peux faire le bonheur de mes enfants malgré eux. Je peux faire le bonheur, et en Afrique, normalement, dans nos traditions, on fait le bonheur de son enfant malgré lui. C'est ce qu'on nous a fait. Le président Talon nous a inculqué qu'on peut faire le bonheur des Béninois malgré eux. Et c'est en train de s'imprimer. Il y a 10 ans, c'était la même chose. Président installé et gouvernement dans la foulée. Il y a 5 ans,
Il a dit, mais pourquoi vous voulez changer? Non, on va continuer avec la même précision, bien travailler. Et là, on fait encore un autre 5 ans et ce matin, nous étions en train de célébrer un président et déjà aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Comme depuis 10 ans, les rentrées ne se décalent plus. Les rentrées, c'est tous les ans. Absolument. Et que le Bénin est en train de se régler comme nous le vivions, nous, à l'extérieur. Et que quand nous recevions à l'époque des responsables d'ici qui viennent nous voir et qu'on leur disait, mais c'est comme ça qu'on fait, ah ben non, ça c'est pour vous, on ne peut pas le faire chez nous. On est en train de nous démontrer le contraire. Si le Bénin était la nation qui avait tout inventé, on pourrait suivre l'exemple du Bénin à l'époque. Or, on n'a rien inventé. On n'a pas inventé l'avion, on n'a pas inventé la fusée, on n'a rien inventé du tout. Et on dit, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Parce qu'on a choisi que, intellectuellement, on veut être des paresseux, on ne veut pas avancer. Quelqu'un nous a forcé à réfléchir, nous a forcé à avancer. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Moi, je me suis dit, rien que ce signe-là montre que, eh bien, tout a changé, mais rien n'a changé. Les choses vont évoluer davantage avec Romuald Wadaye. Allez, nous allons découvrir encore une fois les membres du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, sont nommés garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur Yvon Déthiénon, je rappelle qu'il était à ce portefeuille ministériel jusqu'à aujourd'hui. Il a été donc reconduit. Ministre de l'économie et des finances chargé de la coopération, monsieur Aristide Médénou, voilà, ministre des Affaires étrangères, madame Corinne Amaury-Brunet, ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'intérieur et de la sécurité publique, monsieur Djibril Maman Sissé Moussa, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, monsieur Gildas Agoncan, ministre du tourisme et du commerce extérieur en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, monsieur Olusegun Adjabi Bakari, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, monsieur Adiyeton Bloukouan Goubalan, ministre de la santé, monsieur Benjamin Ias Baudourin Obati, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en charge de la formation technique, madame Sedami Menegan Fagla, elle était jusque-là ministre conseiller. Et puis, ministre de l'enseignement secondaire, monsieur Clément Kouchadé, ministre des enseignements maternels et primaires, monsieur Armand Kouyema Nata, je crois qu'il était le directeur des examens et concours jusqu'à sa nomination ce soir. Ministre de la Famille et de l'Action sociale, madame Véronique Tony-Fodé, elle conserve son portefeuille. Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, monsieur Janvier Yahwedéou, il était là jusque-là, ministre conseiller. Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, monsieur Yassin Latondi, ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, madame Sadia Alimatou Assouman, ministre de la transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, monsieur Maouna Aklogan, voilà, j'y arrive. Ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, monsieur Edouard Daoumé. Et puis ministre du cadre de vie, des transports chargé du développement durable, monsieur Georges Allé. Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, en charge de la formation professionnelle, madame Awawo Bakou. Ministre de la communication en charge des médias, et madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou. Ministre des sports et de l'engagement civique, monsieur Benoît Dato. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé des finances et de la microfinance, monsieur Nicolas Yenoussi. Ministre délégué auprès de l'économie et auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget de la fonction publique, monsieur Rodrigue
Chaou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokosso. Voilà un peu la composition donc du premier gouvernement du président Romuald Wadaï. Nous allons évoluer dans le débat pour apprécier, disons, les enjeux, les défis, les attentes des populations. À votre avis, docteur Izanon, quel est le principal défi politique de Romuald Wadaï dès ce soir ou depuis ce dimanche matin où il a prononcé le discours pour asseoir sa légitimité face à un peuple qui place tant d'espoir en lui? Non, je crois que le président Romuald Wadaï a lui-même encore décliné le principal défi. Vous savez, son projet de société est placé sous le signe aussi de la lutte contre l'extrême pauvreté. Pendant 10 ans, nous avons tout fait pour asseoir les bases macroéconomiques de notre pays, pour assainir l'environnement. Et comme le disait tout à l'heure le professeur, la signature du Bénin est plus que crédible aujourd'hui à l'international. Nous levons des ressources, nous pouvons faire face à nos ambitions un peu plus intelligemment. Alors le peuple a fait beaucoup de sacrifices et c'est le lieu de remercier toutes nos populations qui ont accepté, n'est-ce pas, les sacrifices demandés par la rupture et son chef, le président Patrice Talon. Parce que tout ceci n'a pas été possible aussi, n'est-ce pas, sans l'accompagnement de nos populations. Elles ont été résilientes, elles ont été courageuses, elles ont accompagné aussi le mouvement, il est important de le dire. Et aujourd'hui, le président Romuald Wadaï dit, lorsqu'on a fait tout ça pendant 10 ans, pour réparer un peu la maison, pour limiter ce que nous-mêmes nous reconnaissons comme une certaine forme de laxisme dans la façon de gouverner notre pays. Parce qu'il faut être honnête là-dessus. Il y avait une certaine légèreté que d'ailleurs le doyen d'Acosta des notes de l'extérieur, c'est ça, oui, de la diaspora. Voilà, de la diaspora, il fait bien de revenir là-dessus. Nous connaissons nos travers. Aujourd'hui, grâce au président Patrice Talon, d'accord, de façon courageuse, il a assumé le risque de l'impopularité, il a fait le sale boulot. Nous sommes à un certain niveau aujourd'hui, le terrain... Si tout cela est fait, on doit résumer en un mot le défi politique de Romuald Wadaï. Le défi aujourd'hui, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait pour que, comme il a dit lui-même ce matin, dans chaque ménage, dans chaque maison, chaque Béninois puisse toucher aujourd'hui les fruits, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a mis en place pendant 10 ans. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le défi pour le président, n'est-ce pas, Romuald Wadaï. Il a dit pendant la campagne, il sait qu'à l'œuvre, les Béninois vont l'aimer. Les Béninois vont l'aimer parce qu'il connaît la maison, il sait exactement comment faire en sorte que ce soit les paysans, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, et il a encore répété dans son message aujourd'hui, il a envie que chacun sente qu'il est dans une république qui pense à lui, qui pense à ses priorités. Allez, M. Dacosta, il a bénéficié d'une adhésion populaire très large. Il y a des partis politiques qui l'ont porté, il y a des mouvements qui l'ont porté, la population l'a porté. Comment il peut concilier toutes ces énergies-là pour véritablement répondre aux attentes des populations? Alors, je pense que le président Romuald Wadaï, parce que maintenant c'est le président de la République, bien sûr, le connaissant, vous savez, il ne faut pas avoir l'ivresse. Voilà. Ceux qui ont fréquenté le président Patrice Talon, c'est que ce n'est pas tous ceux qui l'ont porté et à qui on a distribué des récompenses. Et vous connaissez notre pays. Quand on n'a pas... quand on n'a pas l'espoir en vous, vous n'avez personne avec vous. Dès qu'on pense qu'on a espoir, tout le monde arrive. Et il faut dire que l'adhésion dont le président Romuald Wadaï a bénéficié avant la campagne, c'est de bonne guerre. Tout le peuple béninois devait être derrière lui. Donc je pense qu'il n'est pas aussi... il ne peut pas se laisser envahir par ça. Je pense qu'il est assez rodé
pour comprendre que... Est-ce à cause des chantiers qu'il attend? Il a une mission. Il a une mission. Oui. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'il est investi président, il va se préoccuper de la vague de personnes. Écoutez, nous sommes 13 millions de Béninois. Et je peux vous dire, s'il a gagné à 94%, ça veut dire qu'il y a pratiquement 11 millions qui l'ont porté. Il va récompenser 11 millions? Non. Je crois qu'il est focalisé sur un projet. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on commençait par faire l'aménagement sur la route des pêches, j'ai quelqu'un qui n'était pas content. Vous vous rendez compte? Les bonnes dames qui vendent des beignets, ils n'ont que ça que pour vivre, et on veut les casser. Ils vont vivre de quoi? Et j'ai dit, vous avez une vision à courte vue. Est-ce qu'il faut laisser des bonnes dames? Ils sont combien? 50, 100, 200, 500? Allez, 500 bonnes dames, admettons, qui vendent des beignets au bord de la plage. Ils nourrissent les 500 plus leur famille. Et ils sont toujours, ils survivent toujours. C'est pas en vendant des beignets que ces bonnes dames-là vont révolutionner le Bénin. Est-ce que c'est pas mieux qu'on les enlève de là? Qu'on mette une infrastructure qui fait en sorte que le Bénin ramène des milliards, qui profitent au Bénin, et que ces 500 familles, on peut les recaser dans d'autres activités qui leur fera gagner plus d'argent et qui donnera à manger à plus de Béninois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il faut récompenser l'engouement des gens qui m'ont accompagné pour être le président, ou il faut me focaliser sur mon projet? Et c'est ça qu'il a dit. Il a dit, je vais être investi, je travaille pour la nation, je veux être constant, et j'ai oublié intégrité. Oui, alors, intégrité, constance, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Intégrité et constance, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas que parce que j'ai eu l'adhésion populaire, je dois regarder Pierre, Paul, Jacques. Professeur, il a dit, et moi ça m'a plu. Je parie que déjà à travers les premières nominations là, il y a déjà des déçus, des gens qui attendaient à écouter peut-être leur nom à la télévision il y a quelques dizaines de minutes, qui n'ont pas vu également des nominations qui vont, parce que ces ministres auront besoin des cadres et tout. Alors, comment faire pour s'en sortir? Oui, moi je pense que, comme le disait mon prédécesseur, le Bénin, il a dit 13 millions. Je pense que j'ai lu les statistiques avant l'émission, j'ai vu 15 millions environ. Et donc, si nous sommes 15 millions de Béninois, et on peut avoir 15 millions de ministres, donc nécessairement, il va faire un choix. Et tout choix est fait sur la base de certains critères. Et le président de la République, il a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de choisir qui il veut, à la place qu'il veut. Et donc, je pense que ce que nous devons plutôt dire ou penser, c'est que quelle que soit la position où nous sommes, nous devons contribuer à la construction de la nation. C'est ce que moi, je pense que les Béninois doivent se dire, quelle que soit notre position, nous devons participer à la construction du Bénin. Et non dire, si je ne suis pas ministre, je baisse les barres. Non, tout le monde ne peut pas être ministre. Mais les ministres qui sont nommés, il y a 21 ministres, et je pense qu'il y a 21 ministres. Alors, ces ministres ont besoin de directeurs de cabinet, de directeurs généraux, donc il aura un peu, on pourra, n'est-ce pas, mettre certaines compétences là, mais après, le reste, chacun était d'abord quelque part. Non? Donc, si chacun fait bien son travail, je pense que cela permettra de développer le Bénin. Sinon, si chacun veut forcément être ministre ou bien DG, ça ne pourrait pas aller. Donc moi je pense que sur ce point-là, il ne doit pas avoir de problème. Bon, c'est vrai qu'il y aura forcément quelques frustrés, c'est naturel, c'est humain, mais après, il faudrait qu'après on se remette rapidement au travail pour se dire quelle que soit ma position, qui puisse contribuer à la construction de l'édifice national. Et c'est ça le plus important de mon point de vue. Oui. Romain d'Acosta, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais je veux juste lancer un pic. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas ministre? Pourquoi vous n'êtes pas ministre, et pourquoi vous n'êtes pas ministre, et pourquoi je ne suis pas ministre? Ça fait 36 ans que je milite pour le Bénin. Et je sais ce que j'ai apporté à mon pays. Mais je n'ai jamais envoyé un curriculum vitae nulle part. Nulle part. Donc il faut qu'on n'arrête pas de nous fatiguer avec ceux qui ont voulu être ministres et qui ne le sont pas. Non, mais on a 21 ministres. C'est tout de même légitime lorsqu'on veut ça fait 36 ans. Je vous dis, ça fait 36 ans. Je vous dis, ça fait 36 ans que j'apporte, et ceux qui me connaissent le savent. Et je n'ai jamais rien revendiqué. Il y a un ministre,
je le On ne respecte. peut pas blâmer tous ceux qui revendiquent. Ceux qui non, non, on peut avoir des on va ambitions. les blâmer. Il y a 21 ministres, il n'y a plus la place à la frustration. Place au travail. Au travail. Et c'est tout. On accompagne. Allez, docteur Izanon, pour mieux cerner, disons, les chantiers qui s'ouvrent dès ce dimanche devant nous, devant le peuple béninois et qui doivent être portés par le président Romuald Wadaï, avant de vous laisser parler, nous allons suivre un second extrait du président dans lequel il a décliné, disons, les chantiers, les vrais qui attendent déjà pour les 7 prochaines années. Nous allons suivre avec la complicité de la régie et on revient pour commenter ces propos du président Romuald Wadaï. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous. Et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcés. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. Docteur Izanon, il s'est adressé directement à chaque composante, disons, de la nation, aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs, au monde paysan. Comment vous trouvez le style qu'il a utilisé? Non, c'est un style direct. Et moi, je suis plutôt satisfait, heureux. Je me retrouvais pleinement dans le discours pour avoir porté pendant 2 semaines le projet de société du candidat Romuald Wadaï, pour avoir vendu cette vision un peu partout. Eh bien, je me retrouvais pleinement dans le projet de société du candidat. J'ai dit, voilà, il ne s'écarte pas de tout ce qui avait été déjà identifié clairement. Donc, tout ce qu'il a dit là aujourd'hui, c'est ça, c'est déjà dans son projet de société. Et donc, c'est heureux. Parce que les populations vont se dire, le président a promis, mais dès les premiers instants de sa gouvernance, on commence par entendre exactement ce qu'il a promis faire. Aux paysans, nous savons comment désormais nos populations paysannes peuvent aspirer à davantage de semences de qualité, de mécanisation et tout. C'était déjà dans son projet de société. Il a parlé d'un système d'assurance pour nos paysans, nos agriculteurs. C'est une très belle chose. Il revient là-dessus également. Ça rassure. Cette cohérence rassure. L'accès, n'est-ce pas, à plus de financement pour nos femmes afin qu'elles puissent entreprendre
Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout ce que le président Romuald Wadaï a déjà décliné dans le projet de société et qui, visiblement, là, on va voir ça dans le programme d'action gouvernemental étalé sur le septennat à venir. Ça, on pourra avoir une meilleure visibilité. Quand est-ce qu'il fera exactement quoi, le nombre de projets, comment ça va se faire avec la nouvelle réorganisation de l'administration territoriale, avec les pôles de développement. Tout cela va se mettre en œuvre avec une certaine alchimie bien pensée à l'avance. Et je crois que c'est ça l'intérêt d'avoir une bonne continuité. Parce que pour avoir fait l'équipe précédente, pour avoir appris à côté de son mentor, il sait les points qu'il faut actionner, les leviers qui restent à actionner pour amener le Bénin à une autre dimension encore. Oui, ce que vous dites, ça me permet de faire une question à professeur Abdoulaye. Est-ce que ce discours, le tout premier de Romuald Wadaï, est-ce que c'est une simple continuité des 2 mandats de Patrice Talon ou bien un changement radical de ton? Oui, merci, monsieur le journaliste. J'aurais bien voulu, avant de répondre à votre question, essayer de faire une analyse, n'est-ce pas, vraiment structurelle du discours que nous avons entendu ce matin, discours programme. Et en fait, moi, j'enlève le discours sur 2 aspects, en 2 grands points, ou en 2 grandes articulations. Et en première articulation, sont les que je qualifierais des préoccupations nationales. Et seconde, n'est-ce pas, articulation, préoccupations internationales. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la première préoccupation, à savoir les préoccupations nationales, d'abord, j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, la reconnaissance de l'effort fourni par ses prédécesseurs. Le président d'abord, son prédécesseur immédiat, Patrice Talon, et ensuite les pères fondateurs du renouveau démocratique. Oui. Et là, il a cité le président Nicéphore Soglo, père son nom, le président Mathieu Kérékou, et le président Yahi Boni. Et ça, c'était un moment très fort. Après cela, nous venons maintenant aux préoccupations vraiment d'ordre social qui cadre effectivement, comme le disait mon prédécesseur, le docteur Gildas, sur son projet de société. Que nous également, à notre niveau, on avait, n'est-ce pas, à ventiler ce projet de société-là auprès de la classe estudiantine. Et donc, cela montre effectivement qu'il reste cohérent dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il veut faire. Et moi, j'étais vraiment à l'aise lorsque je l'écoutais le matin. Je voyais les éléments du projet de société transparaître dans le discours. Il a d'abord fait, n'est-ce pas, un clin d'œil au monde paysan, où il a parlé de la mécanisation, n'est-ce pas, agricole et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ensuite, il a également fait un clin d'œil, n'est-ce pas, aux femmes et aux jeunes. Et ça m'a beaucoup marqué. Et il leur a dit que le Bénin de demain, ils peuvent rêver et le Bénin de demain va se construire avec eux. Ça, c'était également des phrases très fortes. Également, il n'a pas oublié de faire un clin d'œil à la diaspora. La diaspora ne sera pas oubliée. Et là, je suis content d'être à côté de l'ambassadeur qui est sur le plateau. Oui. Et donc ça, et on l'a vu déjà, je pense que le secrétaire général du gouvernement de la diaspora, c'est vrai que j'ai entendu le nom, c'est comme si il vient de la diaspora. On aura le temps de vérifier tout cela. Nous manions Aristide de Pro, on verra bien. Donc je vois là un président qui reste cohérent, n'est-ce pas, avec son projet de société. Et je tiens également à préciser, ce qui est bien dans la démarche avec le président actuel, c'est que d'abord, c'est notre ministre des Finances depuis 10 ans. Et donc, tous les documents de planification que le Bénin, n'est-ce pas, a mis en œuvre, il y a participé d'une manière ou d'une autre. Je veux citer par là le document Bénin à l'affaire 2060, qui fixe le cadre global. Oui. Après cela, tout récemment, en mai, il y a eu l'adoption en Conseil des ministres du plan national de développement, qui, n'est-ce pas, a permis au président actuel, président Romuald Wadaï, de décliner, n'est-ce pas, son projet de société. Donc, vous voyez, il y a une cohérence, il y a une irration des documents, et ça montre qu'il y a une vision nette, claire qui est fixée. Oui. Alors, ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder au niveau des préoccupations nationales. On va aller un peu vite pour donner la parole à M. Dacosta. Voilà. Parce que vous avez abordé un aspect, je suis sûr, qui l'intéresse beaucoup. Oui. Okay. Au niveau de la question internationale, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le président de la République a placé dans son mandat sur le signe de la coopération, n'est-ce pas, internationale avec déjà ses voisins, où il a dit qu'il faut une coproduction de la sécurité. Et ça, c'est un instrument très fort. Et que le terrorisme qui nous menace n'est pas combattu de manière solitaire. Il faut, n'est-ce pas, une action convergente, une action d'ensemble. Et donc, nous avons vu tout à l'heure
mon co-débatteur le disait, on a vu la présence, n'est-ce pas, du Niger, du Mali et du Burkina, et Serbe, au plus haut niveau. Ils ont été, on l'a vu, ils ont été très bien accueillis. Le peuple a donné un message fort pour dire, effectivement, il faut aller dans cette direction-là. Et ça, c'est un élément, c'est un instant très fort, n'est-ce pas, à noter. Maintenant, répondez à ma question en quelques mots. Est-ce que vous pensez que ce discours-là de Romuald Wadaï est une continuité des 2 mandats de Talon ou un changement de ton? Non, très bien. Je pense que c'est une continuité, mais dans l'amélioration de ce qui a été de l'existant. Voilà, de ce qui a été... Non, on continue et dans ce qui est... On améliore ce qui a été moins bien fait et on continue, on renforce ce qui a été bien fait. Donc moi, je pense que ce n'est pas une rupture, mais c'est une continuité en améliorant les aspects, n'est-ce pas, qui peuvent être améliorés. Et là, c'est une très bonne chose. Romain Dacosta, la diaspora se retrouve au cœur donc des priorités du président Romuald Wadaï. C'est bien pour vous, non? Je prends acte. je prends acte. Parce que... Mais vous allez retourner tout à l'heure en France. Oui, qu'est-ce que vous allez dire à vos compatriotes? Je vais dire que je prends acte. Mais je suis cash, hein. Je suis dans la politique depuis 36 ans. Oui. J'étais avant la conférence nationale, pendant, après et jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai jamais eu de la langue de bois. Je prends acte. Et comme le président l'a dit, mais j'irai à la rencontre de tous ceux qui sont censés mettre ça en place et défendre pour une fois vraiment, mais avec la hargne, la pugnacité qu'il faut, parce que c'est bon, quoi. Ça fait 36 ans que... Vous savez que la Constitution dit que la diaspora a le droit d'être représentée à l'Assemblée nationale. Oui. La Constitution le dit. Ce qui veut dire que il suffit juste de voter une loi électorale pour dire il y a une circonscription électorale. Ça n'a jamais été fait. Nos politiciens se sont préoccupés de leur propre intérêt. J'ai été exclu, je ne me présente pas, mais la diaspora, ils n'en parlent jamais. La diaspora aussi a un gros défaut, c'est que nous sommes divisés. C'est ça. Nous sommes divisés, nous sommes individualistes. Chacun veut venir par derrière pour y aller. Mais là, je jubile parce qu'il ne commence pas à comprendre que cette stratégie... S'il a dit que le Bénin est toujours ouvert... Oui, mais je dis que la stratégie... moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la langue de bois. Il y a qu'à l'intérieur, il y en a qui sont organisés, qui ne veulent pas nous voir. Okay? Mais nous-mêmes aussi, nous avons nos propres tares. Notre individualisme, notre égocentrisme, on est les meilleurs, on pense qu'on est meilleur que l'autre et que seul on va y arriver. Ça a échoué. C'est ça. Donc aujourd'hui, oui, on a compris ça, on va se réorganiser. Non, moi je prends acte de ce qui a été dit et on va se réorganiser pour s'appuyer sur ce que le président a dit, pour maintenant aller rencontrer ceux qui ont la charge de le faire et mettre ça en place. Voilà, je reste avec vous sur les questions de menaces terroristes, de la sécurité aux frontières. Si, par exemple, on vous demandait quelle doit être la feuille de route du ministre de la Défense qui vient d'être nommé, qu'est-ce que vous lui direz? Ah, vous savez quoi? Bon, en tant que... Vous voyez, quand je parle de diaspora, je travaille avec les Béninois de l'extérieur, mais aussi des Béninois qui partent d'ici et qui arrivent là-bas. Je peux vous dire, il y a 2 ans, dans le cadre des Jeux Olympiques, j'ai accueilli des volontaires, des jeunes volontaires à l'international, qui sont venus qui ont accompagné le comité national olympique. Et quand je vois des jeunes comme ça du Bénin qui arrivent, je les prends sous ma coupe. Sur les 8 jeunes qui sont venus, il y a 4 qui sont déjà repartis pour continuer leurs études en master, etc. Il y en a qui sont encore ici et je ferai tout pour qu'ils repartent. Et parmi ces gens-là, j'ai rencontré une jeune fille qui a perdu son frère, là-haut au nord. Donc, le problème de terrorisme, vous n'imaginez pas, on voit ça de loin, mais quand ça touche quelqu'un que vous connaissez, ça vous prend... Difficile à gérer. Ça vous prend, non pas difficile, ça vous prend au trip et on s'implique. Donc, il ne faut pas attendre qu'on rencontre quelqu'un qui est touché pour se sentir impliqué. Donc, ça nous impacte tous. Et moi, quand j'ai rencontré cette jeune personne, mon idée, c'est que je vais sensibiliser la diaspora pour que ce que nous pouvons faire, déjà entre nous, mais aussi ce que nous pouvons apporter. Parce qu'il y a des financements. Aujourd'hui, il y a des financements où on hésite encore, où on envoie ces financements-là. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut plus hésiter.
il faut que si nous sommes vivants, Oui. nous pouvons développer notre pays. Donc ces financements-là, nous allons militer pour que la sécurité... Il a dit aujourd'hui, et nous allons œuvrer dans ce sens-là. Vous savez qu'on a accueilli récemment Naoum. Naoum est donc l'un des 4 plus grands roboticiens dans le domaine de la santé. Eh bien, il faut qu'on milite pour que nous ayons aussi des roboticiens ou des techniciens qui fabriquent des drones. Pourquoi c'est seulement l'Ukraine ou l'Iran qui va fabriquer des drones? Nous avons des Béninois qui peuvent aussi, et quand vous voyez le nombre de nos jeunes aujourd'hui qui sont dans des grandes écoles en Europe, ils sont pléthores. C'est de ça qu'il s'agit. Nous travaillons avec des hôpitaux pour que, ensemble, on puisse mettre en place au Bénin des centres de radiothérapie. Le chic, oui, c'est bien. Et on le salue, il en faut d'autres. Parce que quand on vous donne... Bientôt, on aura le CIP à Parakou. Le CIP et puis d'autres. Et ça, on salue, mais on doit accompagner. On doit accompagner et on doit faire la promotion pour que nos médecins se rappellent de leur serment. Le serment d'Hippocrate. D'accord. Ils ont oublié. Les médecins béninois ont oublié le serment d'Hippocrate. Monsieur Dacosta, nous avons encore 8 minutes à passer pour cette émission. Docteur Gildas Aizano, la présence du Mali, en tout cas du pays de l'AES, à cette cérémonie d'investiture, est-ce un signal fort pour, en tout cas, ouvrir, disons, le dossier de la sécurité dans nos frontières, la sécurité au niveau de nos États, et finalement les querelles que nous entretenons? Vous pensez que c'est un bon début pour le président Romuald Wadaï? Sans contestation possible, c'est un très bon début. Et quand vous voyez celui qui occupe le portefeuille ministériel le plus sensible en la matière, la défense, qu'il vous souvienne qu'il était au Niger, n'est-ce pas? Et nous savons comment il a su parler aux Nigériens, parce que ses propos dans le temps qui lui ont valu, n'est-ce pas, peut-être qu'on lui remonte la bretelle en ce moment parce qu'il a osé dire des choses pour apaiser la situation. Le président Wadaï fait quelque chose de très très intelligent. Il le met à ce niveau-là. Je suis sûr que le Niger, le Mali, le Burkina doivent se sentir rassurés que ce soit Gildas Agonka qui vienne comme ministre de la Défense parce qu'il était déjà au Niger et parce qu'il a montré sa prédisposition à dialoguer, n'est-ce pas, avec les pays de l'AES pour que nous puissions conjurer, n'est-ce pas, ce mauvais sort-là, en conjuguant les efforts. Et donc, moi j'ai beaucoup d'espoir. J'ai vraiment beaucoup d'espoir que nos pays sauront désormais travailler la main dans la main pour vaincre, n'est-ce pas, cette affaire-là qui nous arrière au niveau de notre développement. Quand il y a l'insécurité, nos populations ne peuvent pas continuer par produire. On veut faire des choses aujourd'hui, on a des performances au niveau de l'agriculture. Mais de quelle performance parlons-nous si nos parents sont obligés d'abandonner leur champ, de céder du terrain, n'est-ce pas, aux hors-la-loi, aux terroristes? Et donc aujourd'hui, il est indispensable que nos pays puissent asseoir des stratégies intelligentes. Et je dis, le président Romuald Wadaï a très bien fait de confier ce portefeuille-là à Gildas Agonka. Allez, un dernier tour de table rapidement. Alors, de quoi est capable cette équipe autour de Romuald Wadaï, président d'Acosta? Même si nous ne les connaissons pas déjà beaucoup trop, il y a quand même des noms qui reviennent. Je pense que s'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont la confiance de quelqu'un. Donc, ils seront capables de tout ce que le président Wadaï va leur confier. C'est ça. Ils vont pas, j'espère bien qu'ils ne vont pas aller de leur propre chef et faire ce qui leur passe par la tête. Ils sont capables donc de mettre en exergue, avec toute la compétence qu'il faut, le programme du président Wadaï, ce qu'on nous a vu donc dérouler aujourd'hui. J'imagine pas. On dit la somme de plusieurs esthétiques ne fait pas une esthétique collective. Donc chaque ministre qui a été nommé, je crois qu'il va agir dans la droite ligne des missions qu'ils ont reçues du programme d'action gouvernementale du président Romuald Wadaï. S'ils ne sont pas compétents, il est le seul qualifié pour en juger, c'est pas nous.
Allez, professeur Abdoulaye, si ce gouvernement n'avait qu'une seule priorité, par exemple, pour ces 100 premiers jours, quelle serait cette priorité selon vous? Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que, comme l'a si bien dit le président lui-même, les priorités qui doivent, n'est-ce pas, être fixées pour les 100 premiers jours, moi, je pense qu'en première position, il y a la question, n'est-ce pas, de la cohésion nationale. C'est très important. Il faut travailler à rassurer, à apaiser, à ce que les Béninois regardent dans la même direction. Donc, ma première priorité, c'est dans son projet de société, la cohésion nationale. Et ensuite, deuxième priorité... J'avais dit une priorité pour les 100 premiers. Donc, la première, c'est celle-ci. Mais je ne peux pas ne pas parler de la seconde qui me paraît essentielle. Et c'est pour cela que tout gouvernement travaille, tout gouvernement existe. C'est l'amélioration des conditions de vie des populations, donc le bien-être des populations. C'est très important. Et il a maté dans son discours aujourd'hui. Donc merci, voilà, moi, professeur. pour l'instant, les deux priorités, n'est-ce pas, qu'il faut attaquer dès, n'est-ce pas, ce mois même de mai 2026. Dramane Abdoulaye, merci. Docteur Aïzanon, nous avons déjà une équipe choc, une équipe dévoilée par le président Romuald Wadayi. Certains sont revenus, de nouvelles têtes pour, disons, relever les défis qui se posent à nous au Bénin. Alors, après ces actes-là, ces premiers actes, qu'est-ce que Romuald Wadayi doit faire? Dès, disons, mardi, demain, lundi, c'est un jour férié. Mardi, quand il va retourner au bureau, qu'est-ce qu'il doit faire pour les Béninois, pour rassurer les Béninois? Non, mais déjà, le président va certainement commencer par recevoir ses ministres pour fixer le cap, n'est-ce pas, de sa gouvernance. C'est très, très important et je suis sûr qu'on va assister au premier conseil des ministres rapidement. Il montre qu'il est déjà à la tâche et c'est ça qui est important. Ça rassure non seulement les Béninois, mais ça rassure les investisseurs et ça rassure tous les pays voisins. Et on n'en demande pas plus. Nous voulons d'un président qui nous montre qu'il est là pour nous, qu'il est à l'écoute, il est là pour nos problèmes, il fait en sorte de rebâtir la confiance pour que les uns et les autres puissent apporter ce qu'ils peuvent pour l'édification de notre pays. Voilà, professeur Dramane Abdoulaye, président Romain Dacosta qui doit prendre son vol tout à l'heure pour retourner en France. Docteur Gildas Aïzanon, mesdames et messieurs, merci chers invités d'être passés sur ce plateau pour décrypter avec nous l'actualité du jour. C'est l'investiture, c'est la prise de fonction du président Romuald Wadayi qui déjà prend les premiers actes pour de sa gouvernance. Merci de nous avoir suivis. C'était l'émission spéciale consacrée à cette investiture. Merci et à très bientôt. Soyez fidèles au programme de Canal 3 Télévision.